Bonjour, cette semaine, le Métiéroscope vous propose un nouveau portrait. Diplômé du conservatoire, avant d'intégrer violon en main l'Opéra de Lyon puis de Nice et d'accompagner sur scène Calogero, Julien Clerc ou encore Johnny Hallyday, cette vie d'artiste, c'est celle de Caroline Régotaz. Aujourd'hui, elle ne fait danser son archer que devant ses élèves auxquels elle enseigne l'instrument, pour se consacrer aux arts plastiques. En fait, les choses se sont faites tout à fait par hasard et j'ai rencontré, c'est le mot que j'utilise, j'ai rencontré le travail de Niki de Saint-Phal, d'abord aux États-Unis et après ici à Nice. Et ça a été un vrai déclic et un vrai choc émotionnel. Et quand j'ai vu son travail et surtout que j'ai découvert sa vie, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Donc je me suis lancée dans l'art plastique, je suis totalement autodidacte, je me suis lancée à corps perdu là-dedans et je me suis complètement épanouie. Et sans le vouloir, et vraiment sans y réfléchir, mon travail s'est orienté vers la musique. Si elle est descendue de scène pour rejoindre son atelier, Caroline Régotaz tente de préserver son lien avec le public. Tentative réussie au festival Femmes en scène. J'ai demandé au public, après chaque spectacle, d'inscrire sur un papier que je distribuais au début de chaque spectacle, d'inscrire un seul mot pour exprimer son ressenti du spectacle qu'il venait de voir. Et donc j'ai récolté tous ces mots tous les jours, et j'en ai fait une robe. On a appelé ça la robe du festival. Donc le bustier que j'ai fait comme une sculpture était recouvert de toutes les affiches. Et tout le reste de la robe a été recouvert des mots. Donc elle est recouverte de 777 mots d'émotions. Et c'est très drôle parce qu'il y a des gens qui revenaient sur plusieurs spectacles et dès qu'ils arrivaient, ils allaient voir la robe et ils cherchaient où étaient leurs mots du spectacle précédent. Donc il y a eu vraiment un intérêt du public et des compagnies aussi qui allaient voir un peu ce que les gens avaient dit de leur spectacle. Et c'était vraiment formidable. Pour sa nouvelle série, Caroline quitte l'univers de la musique pour celui des contes de fées. Pas de matériaux nobles, mais de la récup, une démarche écologique et économique dans l'air du temps. Et je suis en train d'expérimenter des nouvelles techniques, donc j'utilise mais essentiellement des matériaux de récupération. Donc vraiment carton, papier journal, rouleau de papier toilette, sac poubelle, enfin vraiment tout ça. Et donc là je suis en train d'essayer de faire des robes et des manteaux, un peu comme de la dentelle, mais avec du carton. La reconnaissance, si elle est question de talent, l'est aussi de réseau et de patience. Artiste, un métier financièrement compliqué. Et vraiment, ça l'a toujours été, je pense, dans ce genre de métier, mais là encore plus qu'avant. Vraiment, moi, évidemment, je suis entourée d'amis artistes et qui sont en galère aussi. C'est de plus en plus difficile. Pourtant, on est dans une région où, normalement, il y a quand même il y a de l'argent. Mais voilà, pour l'instant, c'est dur. Oui, parce que les gens n'achètent plus, parce que surtout pour vendre, il faut être exposé. Mais il ne faut pas être exposé n'importe où. Alors, c'est bien d'être exposé, mais là où ça se vend, c'est dans les galeries. Pas rêver. Et dans les galeries, si vous n'êtes pas déjà connu, si vous n'êtes pas coté, il y a tout un tas de critères, c'est très difficile d'y rentrer. Donc en plus moi je me suis arrêtée, donc il y a eu un moment où j'étais dans des galeries, j'en avais plusieurs permanentes, et puis je me suis arrêtée quand j'ai repris la musique, parce que j'ai fait un coup la musique, un coup l'art plastique. C'est aussi difficile de faire les deux en même temps à cause des mains. Parce que les mains dans la colle, pour après jouer du violon, voilà. Donc il y a toujours des périodes, donc c'est par période comme ça. Et dès que ce soit la musique, l'art plastique ou n'importe quoi d'autre, quand vous partez, on vous oublie. Donc après il faut recommencer à zéro, il faut se remettre dans le milieu, il faut refaire ses preuves, etc. Donc là, moi j'ai repris l'art plastique il y a très peu de temps quand même. Donc voilà, c'est un perpétuel recommencement. L'artiste expose en ce moment à la Tour Gorbella de Nice, une vitrine qui attire quelques curieux.